Bonjour à tous et bienvenue dans la pause animale. Aujourd'hui nous allons parler d'un animal disparu il y a des millions d'années. Papillon. Générique. D'après l'université Paris Diderot, l'Ambulocétus serait apparu sur Terre durant l'époque Éocène, il y a 48 millions d'années, à la même époque que les premières chauves-souris. L'animal ayant existé bien avant les premiers humains, il n'y a donc jamais eu de rencontre entre eux. Alors, d'où nous viennent les preuves de son existence? Parlons un peu histoire. En 1992, les paléontologistes Ante Wilson et Tazir Hussain se rendent en compagnie de membres de la commission géologique du pays concerné dans le désert de la province du Pendjab au Pakistan, pour espérer trouver de nouveaux fossiles. Après plusieurs jours de recherche, ils se retrouvent avec le squelette d'une énorme baleine à pattes. Ils mettent 3 jours à déterrer entièrement cet animal. Un peu moins de 2 ans après cette découverte, les deux paléontologistes et Muhammad Arif, qui est un membre de la commission, décident de nommer cet animal Ambulocétus, qui signifie baleine qui marche. Alors, techniquement, c'est pas de l'histoire à proprement parler comme dans les livres d'histoire, quoi. Enfin, si quand même, mais... Bah, non, parce que, par exemple, l'histoire, c'est la mort de Napoléon. Ça, c'est l'histoire. Ouais, développe. Bah, il est mort. Oui. Quand? Alors, l'ambulocéphalomacinus, tu disais. Exactement, l'Ambulocétus. Pour savoir à quoi ressemblait l'Ambulocétus, nous allons en parler avec notre ami le professeur. Bonjour professeur, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, l'Ambulocétus était un genre de crocodile avec, je suppose, une peau de baleine, de couleur gris ou vert foncé. Vous supposez? Oui, bah t'es marrant, on a retrouvé que des fossiles. Comment tu veux que je sache la couleur? Ah oui, excusez-moi. Bon bah, je vous rappellerai un autre jour. Hein. Merci professeur. Oui, c'est ça, va te faire... Donc nous disions, il pouvait atteindre une hauteur de 50 cm. Mais d'après des étudiants de l'université d'Angers, il pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres de largeur. Ça fait ça à peu près. Sa taille se rapproche de celle des hippopotames. Quant à ses proies, comme c'était un animal qui se déplaçait à la fois sur la terre et dans la mer, il se nourrissait donc d'espèces marines et d'espèces terrestres. Comme par exemple des leptictidium ou des propalaotherium. Ça, pas besoin d'expliquer, tout le monde voit ce que c'est. Non! Eh ben tant pis. Mais alors, si l'homme n'existait pas à l'époque, pourquoi l'animal a-t-il disparu? Il faut savoir qu'il y a 34 millions d'années, est arrivé entre la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène, ce qu'on appelle la Grande Coupure. C'est une période durant laquelle certaines terres se décollent, certains continents se collent à d'autres, mais ce qui est le plus important, c'est le changement de température. Par exemple, certaines eaux du Pacifique étaient à 22 degrés et sont descendues à 12 degrés. Quelques espèces arrivèrent à survivre à ce changement de température, mais d'autres comme l'Ambulocétus ne s'habituent pas et finissèrent par s'éteindre à la fin de cette période. De nos jours, il est peu représenté, mais apparaît néanmoins dans la série documentaire sur la Terre des monstres disparus, ainsi que dans le manga Cage of Eden. Malgré sa disparition, il se trouve qu'en 2016, des scientifiques ont Ils ont trouvé un ambulocéphalomycéloméus. Non. Ah non, il est mort, hein. 2016, oui. T'as l'air déçu. Qu'est-ce que tu faisais? Effectivement, malgré que nous vivons dans une époque où les gens aiment bien faire croire qu'ils ont vu un animal disparu depuis plusieurs années, l'Ambulocétus n'a jamais été cité dans ces rumeurs. Peut-être parce qu'il a un nom un petit peu plus compliqué à retenir ou à prononcer. Ah, là, il y a un ambulancéphale. Là, il y a un ambulancéphale. Là, regarde, là, il y a un ambulancéphale. Non, trop tard, il est parti. N'a plus. C'est ainsi que je termine cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.
Générique. Et voilà, on devrait toujours ranger les chaussettes par paire, qui vont ensemble.